Alors en juin dernier, vous avez fêté vos 40 ans d'activité à la tête du restaurant Alexandre à Garon, un record de longévité. Comment vous expliquez cette capacité à durer, à affronter toutes les tempêtes et d'être encore debout? Moi, je pense qu'il faut être bien entouré déjà. J'ai une épouse qui me soutient. Et puis j'ai aussi un sommelier qui est là avec moi depuis 35 ans, un maître d'hôtel, un directeur de salle depuis plus de 20 ans. Un garçon en cuisine aujourd'hui qui est techniquement remarquable, qui a 15 ans de maison, 16 ans de maison. Donc tout ça me permet encore de continuer aussi dans un confort quand même. Oui, parce que c'est rare d'avoir des personnes à des postes aussi clés dans un restaurant qui arrivent à rester aussi longtemps. On sait que voilà, c'est un métier assez compliqué parfois. C'est un métier compliqué, mais après il faut. Moi j'appelle ça la considération, quoi. Je veux dire, c'est important que d'avoir quand on introduit du personnel dans une équipe, il faut s'y intéresser et faire grandir. Donc il faut que cette personne-là ait le plaisir de travailler pour vous. Sinon, ça ne fonctionne pas. Surtout qu'on est dans un métier où on est très exigeant, on est rigoureux, on est professionnel. Et on sait que les horaires sont souvent en rallonge. Donc il faut vraiment que les gens aient une vraie envie de travailler et d'aimer faire ce qu'elle fait en fait. Il y a tout juste un an, c'est le guide La Liste qui avait répertorié les 1000 meilleurs restaurants du monde et Alexandre était placé 8e au rang mondial, ce qui est une prouesse formidable avec une note de 96 sur 100. On imagine que quand vous voyez ce genre de classement, c'est une fierté pour vous. Ouais, je suis fier. Très fier, mais enfin bon, on s'y attendait pas du tout parce qu'on ne travaille pas avec des agents de presse. Vous voyez qu'en communication, on communique très peu. On a communiqué parce qu'on avait 40 ans de maison, mais sinon, mais on a une clientèle locale nîmoise, montpelliéraine, arlésienne. Enfin, on a une clientèle locale importante depuis 40 ans. Ce qui est important, surtout dans mon métier, dans ma philosophie, c'est d'être bon tout le temps, en fait. Donc il n'y a pas, les gens peuvent venir au mois de janvier, ils auront des produits du mois de janvier, mais travailler d'une manière surprenante et surtout très bonne, parce que la cuisine ça doit être très bon. Et ensuite, quand c'est au mois de juillet, peut-être il y aura d'autres produits, mais toujours travailler avec sans jamais dénaturer les produits. Il faut que les gens qui viennent, on connaît tous les produits. On va parler des taureaux de Camargue. On a un patrimoine gardois qui est extraordinaire. Il n'y a que les huîtres que je vais chercher du côté de Port-Saint-Louis. Mais que ce soit, là, on parle des pommes, des oignons du Vigan. Chaque période de l'année, on a des produits. Là, on va avoir des châtaignes AOP Le Cévennes aussi bientôt. J'ai entendu parler des coins ce matin. Bon, les coins, on n'est pas vraiment un pays de coins. Mais le coin, on peut le faire également. C'est un produit qui se garde, comme la pomme, comme l'oignon. On met ça, mes parents ils mettaient ça dans les caves avant et puis on gardait pratiquement tout l'hiver. On avait les pommes dans la cave. Et le coin, c'est un peu ça. Alors bien sûr, on connaît le coin comme un produit confit, souvent sucré, alors que nous, on le travaille d'une manière confit, mais à l'huile d'olive, avec au dernier moment poêlé avec un peu de poudre de tonka. Et on en fait une terrine qui accompagne le gibier. Oui. Voilà, donc Oui, pardon. Non, quand on vous entend parler, on sent la passion. Et ça rejoint un peu votre état d'esprit qui est souvent un peu cette formule, la cuisine, c'est amour et générosité. C'est ça votre secret, en fait? Ouais, déjà, c'est de faire plaisir. Puis, on a la chance aujourd'hui d'arriver à un niveau tel que je m'attendais pas, quoi. Quand j'étais gamin, j'étais apprenti, il a fallu que j'aille avec mon frère qui était lui étudiant et de temps en temps ça me plongeait dans le côté un peu festif, dans le côté un peu insouciance de l'étudiant. Aujourd'hui j'ai besoin de ça aussi. Souvent je vais voir ma céramiste ou une personne qui est dans le monde de l'art ou même au théâtre. Et là, la semaine dernière on était dans les écoles, d'avoir des personnes qui sont passionnées par ce qu'ils font me nourrissent aussi en fait. Donc c'est ça que et puis on voit très bien que quand on donne on reçoit en retour à 1000%. On va en parler dans quelques instants effectivement parce que vous mettez une part très importante aussi à la transmission à la jeunesse, ouais. Etc. Mais moi j'ai une petite question à vous poser parce que j'ai regardé un petit peu votre bio, j'ai vu que en fait vous étiez lorrain de naissance et je me suis dit finalement la cuisine gardoise
elle a quoi finalement de différent? On met du taureau à la place des lardons dans la quiche, on peut... Non, mais on parlait... Ouais, il y a quiche Lorraine, mais en Lorraine, il y a probablement d'autres spécialités. Là, on nous a demandé, par exemple, c'est vrai qu'on est Lorrain, je suis Lorrain d'origine, bien, j'ai des souvenirs d'enfance, en fait, sur les Vosges du Nord, avec la terre de grès, en fait, les arbres, c'est un petit Canada. Quand on était gamin, on allait chercher le muguet dans les arbres, ces odeurs de sous-bois et tout. Ça vous nourrit quand même. Oui, c'est des belles, c'est joli. Mais je regrette pas un instant d'être descendu dans le sud. Puis j'ai connu le sud à partir de 18 ans. Moi, j'ai travaillé à Palavas à 18 ans. Je suis retourné après mon armée. Et quand je suis revenu à 28 ans, et depuis donc l'âge de 28 ans, je suis sur Garon, sur Nîmes. Mais c'est un département qui pour moi m'a tout de suite donné, je ne sais pas comment dire. Je me souviens que je me suis installé donc en 84, ou 85, j'avais téléphoné à un journaliste pour me dire de m'aider un petit peu, parce qu'avec le nom que j'avais à Nîmes, derrière Alexandre, je vous assure, il n'y avait pas Objectif Gare à l'époque. Et il m'a dit, mais tu t'es mis dans un désert gastronomique. Et vous voyez qu'aujourd'hui, 40 ans après, même peu de temps après, on était jeunes restaurateurs de France. Je côtoyais quand même des gens comme le fils Trois-Gros, comme le fils Pic, etc. Et on ne nous demandait jamais des vins de la région. Aujourd'hui, les sommeliers parisiens, dans les grandes institutions, Ritz, etc., Meurice, etc., demandent s'il y a des vins de qualité, des pépites qu'ils pourraient avoir sur leur carte. Comme Sacha, quoi le département... Corentin. Oui, pardon, allez-y. Comme quoi le département a fait un progrès extraordinaire, quoi. Sacha, vous avez une question? Oui, se déroulait Kaiser. Hier, on disait, Monsieur Kaiser, la 30e édition de la foire, justement, au Vigan, de la pomme et de l'oignon doux des Cévennes, sous fond de tension. On en parlera un petit peu tout à l'heure. Vous qui mettez un point d'honneur justement au circuit court, comment est-ce que vous analysez un petit peu cette crise agricole? La crise agricole, oui, elle est sévère en fait. Mais je pense que... je sais, très honnêtement, on a besoin des agriculteurs. L'année dernière, je sais ou même, je crois que c'est en début d'année, on les a soutenus sur les autoroutes, oui, puis on etc. voit que les viticulteurs, la grogne est revenue, on n'est pas à l'abri d'une nouvelle forte mobilisation. Je crois que les gens doivent être payés pour ce travail qu'ils font. Ils nourrissent le pays, ils ne s'en rendent pas trop compte. J'ai l'impression que les politiques ne se rendent pas compte que c'est eux qui les nourrissent, que quand ils ont quelque chose dans une assiette, ça vient de la terre, qu'il faut soigner ça. Nous, on a besoin des agriculteurs, absolument. On a besoin de gens heureux autour de nous. Des gens, ils sont déjà passionnés, mais il faut qu'ils vivent de leur travail, en fait. On a quelques-uns s'en sortent bien, ils font du bio. J'en connais quelques-uns qui s'en sortent bien. Mais dans la majorité des cas, c'est vrai que c'est trop dur, c'est trop difficile, quoi. On parle de la jeunesse et de la transmission, parce que moi c'était une interrogation très forte que je voulais vous porter aujourd'hui, parce qu'on entend que la nouvelle génération, elle est peut-être moins engageante, elle est peut-être moins passionnée. Est-ce que c'est une idée reçue ou est-ce que c'est une réalité? Non, en cuisine, j'entends bien évidemment. Alors en cuisine, je vais vous dire, il y a des jeunes qui sont plus passionnés que je l'étais moi à 14 ans ou 15 ans. Donc c'est plus une idée reçue. C'est une idée reçue, c'est bon, parce qu'on a tendance à voir les choses qui ne fonctionnent pas, mais il y a des choses qui fonctionnent très bien et je trouve que les jeunes, ils ont des belles valeurs. Je pense qu'un jeune qui arrive dans une cuisine avec l'autorité doit y avoir, la rigueur qu'il doit y avoir, s'ils acceptent ça, aujourd'hui, dans tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend autour de nous, c'est qu'il a des belles valeurs, le garçon. Oui, la fille d'ailleurs. Et vous en voyez passer encore des jeunes qui à 15-16 ans n'ont pas peur en cuisine de démarrer par ce qui est compliqué, venir tôt, enchaîner les heures, vous le voyez? Ils aiment, je crois qu'ils apprécient d'ailleurs ce côté cadré en fait. Quand j'ai un garçon qui vient le matin avec une veste froissée, je lui dis voilà, il y a une lingère en face, tu vas la faire repasser, demain tu viendras avec une veste propre, etc. Donc je crois que cette rigueur-là, elle est acceptée parce qu'elle est pour tout le monde en fait. Il n'y a pas de passe-droit, il n'y a pas de... Non, parce qu'on entend que la jeunesse est moins fervente d'une forme de discipline. Et en cuisine, il faut cette discipline. Mais je pense que les jeunes qui s'engagent dans la cuisine, ils aiment cette discipline. C'est pas que... Oui, ils viennent aussi pour ça. C'est pas quelque chose qu'on supporte. C'est quelque chose parce qu'on voit que c'est pareil pour tout le monde. Quand on dit 8 chefs, en fait, c'est pas le fait de dire 8 chefs comme ça. Hein, c'est le fait de dire que tout le monde a entendu. Quand on annonce un bon, il faut que le poste à la viande, au poisson, aux entrées, au garde-manger, et même le pâtissier doit répondre 8 chefs. Oui, tout simplement, oui, Michel, ou oui, machin, peu importe, quoi. Mais oui, pour qu'on sache que les gens ont entendu. C'est un théâtre, hein.
C'est un théâtre, la cuisine, c'est un scénario. Et il faut que tous les personnages connaissent le scénario pour aller avancer et puis faire passer un bon moment au client. Oui, moi je rebondirais sur la notion de transmission. Aujourd'hui, vous avez parlé tout à l'heure de quand vous êtes installé d'être un peu dans un désert gastronomique. C'est vrai. Quelle est votre vision aujourd'hui de cette explosion que je peux appeler moi de petites affaires, de pas que les petites affaires, des belles affaires aujourd'hui qui cuisinent bien, qui ont des chefs de talent. Je pense au chef Fontaine, notamment, qui quand même, je crois que vous avez des liens aussi avec lui. Nîmes aujourd'hui est devenu, le département du Gard est devenu quand même un département incontournable de la gastronomie et de la belle gastronomie. Vous descendez de Paris, de Lyon, vous descendez là maintenant, les Lyonnais ont tendance à venir sur la droite, en fait, côté Languedoc. Alors qu'avant, il piquait les Côtes d'Azur. Et là, maintenant, il se pose la question de savoir qu'est-ce qui se passe dans ce département pour avoir autant d'étoilés. Et en fait, ce qui se passe, c'est que simplement, il y a des jeunes qui ont du talent. Déjà, on le voit au niveau des étoilés. Mais il n'y a pas que les étoilés. Il y a aussi, j'ai vu il y a 15 jours, je crois qu'il y avait une manifestation, des festivités sur la cuisine méditerranéenne. Oui. C'est topissime, c'est ça qu'il faut en fait. Parce que la cuisine lyonnaise, on dit capitale de la cuisine, c'est pas forcément aujourd'hui, il y a moins d'étoilés sur Lyon qu'il y en a sur le Gard. Hein. Donc, il n'y a pas que les étoilés, il y a aussi la cuisine, ce qu'on appelle les bouchons lyonnais, les Windstoup en Alsace, les bouchons lyonnais ici à Lyon. Nous, on a besoin d'une cuisine méditerranéenne, mais où on mange simple et bon. C'est ça aussi qui est important. Pour continuer, c'est vrai qu'on a parlé des 40 ans, pour parler de la suite. On l'a dit aujourd'hui, vous avez 69 ans. Comment vous voyez la suite pour Alexandre? Est-ce que c'est encore vous? Encore combien d'années vous allez continuer? Quels sont un peu vous mettre à la retraite? Non, mais quels sont... Non, mais je sais que ma femme, on avait fermé 15 jours, fin août, début septembre. Et le mercredi matin, on a remis la machine en route, on a remis tout en route. Et donc, vers 17h, 18h, j'ai ma femme qui rentre au bureau. Elle me dit, bon, Michel, on est parti pour combien de temps? Je sais pas, je peux pas lui répondre. Je ne pouvais pas lui répondre à elle, je peux pas vous répondre à vous. Donc, vous vivez au jour la santé, tant que on a quand même, on est très serein dans notre maison aujourd'hui. J'ai un plaisir immense à aller voir mes clients après le service. Et il y a un retour qui est génial. Et pour moi, le travail, je ne sais pas si on peut appeler ça un travail. On ne peut pas compter toutes les heures. Le fait d'aller voir des producteurs sur place, leur dire voilà, j'aimerais avoir telle pêche parce que je ne trouve pas des pêches de qualité, etc. Ces heures-là que je passe avec mes producteurs, mes fournisseurs, mes vignerons, etc. C'est pas des heures de travail. C'est ce que vous aimez. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez au hall, acheter au hall, on ne peut pas compter ça comme des heures de travail. Quand on est passionné, évidemment, ça, voilà, on n'a pas l'impression de travailler. On sait ce que c'est aussi. Est-ce que là, le restaurant à 2 étoiles, est-ce qu'il y a un objectif de les garder ou peut-être d'aller chercher une troisième? Les garder de toute façon, non mais bien sûr. Et la troisième, ça peut être un objectif à court terme ou pas forcément? C'est un objectif en fait. On fait pas les JO pour la médaille de bronze. Bien sûr. Mais quelque part, d'avoir 2 étoiles déjà, Relais Château, Grande Table du Monde, c'est quand même des étapes qui étaient remarquables. Vous parliez de la liste, je trouve que c'est déjà un parcours qui est génial. Mais ce que je souhaite pas, j'ai jamais été dans cet état d'esprit-là, c'est de me dire tous les matins, me lever pour dire je veux avoir 3 étoiles. Voilà. Je pense que si j'avais été comme ça, peut-être je serais arrivé. On en a déjà parlé avec des cuisiniers qui ont 3 étoiles et qui m'ont dit oui, quand on a eu 2, on aurait dû leur dire tout de suite qu'on veut 3. Je suis pas dans cette dynamique-là. J'ai des enfants, j'ai une famille, j'ai des gens, des collaborateurs, etc. On est exigeant, des clients, beaucoup de clients nous disent ça vaut 3. Tant mieux si ça vaut 3. Je pense qu'à mon âge, j'aurais plus 3 parce que c'est aussi quelque chose de commercial. Je pense qu'il y a des gens de 35-40 ans qui ont beaucoup de talent et à qui on va donner 3 parce que justement il y a un avenir. Non, mais on est très bien comme ça, mais si on me donne 3, je les prends volontiers. C'est déjà exceptionnel d'être doublement étoilé. Une toute dernière question qui est plus en lien avec l'actualité de proximité de votre restaurant sur Garon. Oui, parce que vous habitez aussi à Garon. L'arrivée de Virbac sur votre commune, cette industrie de la croquette pour animaux. Il y a une levée de boucliers de la population et des entreprises. Nous en sommes où aujourd'hui? On a eu une semaine, la semaine dernière, on a fait une réunion à la salle des fêtes justement pour expliquer ce que c'était l'entreprise Virbac, parce qu'on n'est pas contre le fait de
du développement de la zone Mitra, c'est pas la question. Mais on a déjà une entreprise qui s'appelle Soprema, qui est classée Céveso, donc dangereuse, et qui fait venir des centaines de camions. On a une zone là qui fait venir plus de 600 camions, je crois, dans la journée. Les infrastructures ne sont pas préparées pour cela. Il n'y a pas de douche, il n'y a pas de toilette, il n'y a pas de. Ça manque d'hygiène. Les routes sont jonchées de détritus. L'entreprise Virbac devrait s'installer. C'est un peu le pot de fer contre le pot de terre, ou pot de terre contre le pot de fer. Mais on ne comprend pas que des hommes politiques puissent autoriser ce genre de situation. Parce qu'en fait, bien sûr, je comprends la situation. L'entreprise serait à côté d'une sortie d'autoroute, mais avec des cheminées de 35 mètres de haut, des bâtiments qui font plus de 20 mètres. L'année dernière, on nous avait assuré qu'il n'y aurait pas d'odeur. Mais, oui, c'est la crainte majeure pour la population, que ça soit un peu le bis repetita de Emarg avec Royal Canin. C'est la crainte pour les gens. Le directeur de Royal Canin vous l'affirme, il n'y a pas d'entreprise où il y a zéro odeur. Donc du coup, on va avoir une entreprise à 400 mètres du restaurant ou même de tout le village, quoi. Il y a quand même plus de 5000 habitants à Garon, qu'on va polluer vertement. Mais juste vous qui êtes chef d'entreprise, vous comprenez juste l'impact économique, ça va créer aussi des emplois. Vous comprenez ça aussi, le discours qui est de l'Unimétropole. Si moi je m'en vais, il y a 30 emplois de moins aussi. Ah oui, bien sûr. Alors on peut créer 50 emplois de plus, si à côté vous en perdez 100, je vois pas l'intérêje c'est le discours de l'Unimétropole. Non, mais c'est un discours qui est vide, qui est sans fond. C'est juste c'est des propos. J'arrive pas à comprendre ça, moi. Je suis désolé. On remet des distinctions. Je sais pas, c'est pas le nounours, c'est la Marianne d'Or là, qu'il a reçue pour l'écologie, alors qu'il nous crée. Vous l'avez rencontré à côté personnellement, Franck Proust, pour en parler avec lui depuis longtemps, mais là, depuis qu'on a ces histoires-là, évidemment que. Vous avez pris un peu plus de vos distances. Moi, j'ai fait des courriers. J'ai fait un courrier. J'attends le retour à la préfecture. J'ai fait un courrier à M. Proust aussi. Il faudrait quand même qu'on se mette autour d'une table. Je ne sais pas. On est en 2024. On n'arrive pas à se parler. On n'arrive pas à avoir du bon sens dans ce pays. Je dis ça. C'est juste. Dans cette émission, j'en parlais tout à l'heure, j'aurais pensé que ma génération serait parce qu'on attend toujours plus de sa génération. Ne partez pas quand même, ne quittez pas Garon. Non, je ne vais pas quitter Garon. Il sera dans cette émission début novembre, on aura l'occasion de lui poser la question. On lui repassera cet extrait effectivement de l'émission d'aujourd'hui. Merci Michel Kayser d'avoir répondu à toutes nos questions. On vous garde avec nous.